Julien Lombardi était un homme qui prospérait grâce au contrôle. Chaque détail de sa vie était méticuleusement planifié, de ses réunions d'affaires à la gestion de son foyer. En tant que millionnaire self-made, il tirait une grande fierté de sa capacité à maintenir l'ordre et la précision en toutes choses. Mais un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin luxuriant de sa propriété, il tomba sur une scène qui bouleversa son monde soigneusement orchestré. Là, sous l'ombre d'un vieux chêne, son fils Leonardo dansait avec Isabella, la cuisinière de la famille. Julien resta figé, observant Leonardo se déplacer avec une grâce qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. Le visage du garçon était illuminé par un sourire rare, que Julien n'avait pas vu depuis des années. Isabella, guidant doucement les mouvements de Leonardo, semblait lui enseigner des pas avec une patience et une chaleur que Julien trouvait à la fois surprenante et déconcertante. Pendant un moment, Julien resta là, invisible, l'esprit en ébullition. Pourquoi son fils, qui s'était renfermé depuis la mort de sa mère, était-il soudain si animé? Et qui était cette femme, cette cuisinière, pour avoir un tel effet sur lui? La scène laissa Julien avec un mélange étrange d'émotions, choc, curiosité et un sentiment d'inquiétude inébranlable. Leonardo avait changé après le décès de sa mère. Autrefois un enfant vif et curieux, il était devenu silencieux et réservé, se retirant dans une coquille que même la richesse et l'influence de Julien ne pouvaient percer. Julien avait essayé de subvenir aux besoins de son fils de toutes les manières matérielles possibles, mais la distance émotionnelle entre eux n'avait fait que grandir. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour nous soutenir. Cet après-midi dans le jardin, cependant, Julien vit un côté de Leonardo qu'il croyait perdu à jamais. Le rire du garçon résonna dans l'air alors qu'il trébuchait sur un pas, pour être doucement corrigé par Isabella. Ses encouragements étaient doux mais fermes, et Leonardo répondait avec une détermination que Julien n'avait pas vue depuis des années. Julien ne pouvait s'empêcher de remarquer comment la présence d'Isabella semblait révéler le meilleur de son fils. Elle ne lui apprenait pas seulement à danser, elle lui offrait quelque chose de bien plus précieux, la joie. Pourtant, alors qu'il regardait, un nœud d'inconfort se resserra dans sa poitrine. Il ressentit une pointe de culpabilité de ne pas être celui qui ramenait cette lumière dans la vie de Leonardo, ainsi qu'une suspicion grandissante quant aux intentions d'Isabella. Incapable d'ignorer ce qu'il avait vu, Julien aborda Isabella et Leonardo plus tard dans la soirée. Son ton était ferme, presque accusateur, alors qu'il exigeait de savoir ce qu'il faisait. Leonardo, pris au dépourvu, hésita avant d'admettre qu'il avait demandé à Isabella de lui apprendre à danser. « J'ai toujours voulu apprendre », dit Leonardo doucement, évitant le regard de son père. « Mais je ne pensais pas que tu approuverais. » Isabella intervint, sa voix calme mais résolue. « Il avait besoin de quelqu'un pour le guider, expliqua-t-elle. Et j'ai pensé que cela pourrait l'aider à trouver un peu de bonheur. » L'irritation initiale de Julien fut tempérée par une lueur de culpabilité. Il n'avait pas réalisé à quel point Leonardo avait lutté, ni considéré que quelque chose d'aussi simple que la danse pouvait faire une telle différence. Pourtant, il ne pouvait se débarrasser de l'impression qu'il y avait plus dans l'histoire d'Isabella. « Nous en reparlerons plus tard, » dit Julien, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Il attendit que Leonardo quitte la pièce avant de se tourner vers Isabella. « Qui êtes-vous, vraiment » demanda-t-il, sa voix basse. « Et pourquoi êtes-vous si investi dans mon fils ?» Isabella soutint son regard sans broncher, mais Julien vit une lueur dans ses yeux, de la tristesse, peut-être, ou du regret. « Je suis simplement quelqu'un qui veut t'aider, » dit-elle simplement. Julien n'était pas satisfait. Il décida de creuser plus profondément, déterminé à découvrir la vérité sur cette femme qui avait si facilement gagné la confiance de son fils. L'enquête de Julien sur le passé d'Isabella commença discrètement. Il engagea un détective privé, qui découvrit rapidement un détail surprenant: Isabella avait été une ballerine célèbre. Il y a une décennie, son nom était synonyme de grâce et de talent, mais elle avait disparu de la scène abruptement, sans laisser d'explication. Le détective fournit à Julien un vieil article de journal, son titre proclamant Isabella comme une étoile montante du monde de la danse. La photographie accompagnante montrait une Isabella plus jeune, radieuse et pleine de vie, un contraste frappant avec la femme calme et réservée qui travaillait maintenant dans sa cuisine. Armé de ces informations, Julien confronta Isabella. Il lui tendit l'article, observant attentivement sa réaction. Pendant un moment, elle ne dit rien, ses yeux fixés sur l'image fanée de son ancien moi. Puis, avec un soupir, elle commença à parler. « J'étais une ballerine », admit-elle. « Mais cette vie est derrière moi maintenant.
Julien la pressa pour obtenir plus de détails, et à contre-séance, Isabella partagea son histoire. Elle avait été fiancée à un autre danseur, un homme qu'elle avait profondément aimé. Mais la tragédie frappa lorsqu'il fut tué dans un accident de voiture, la laissant le cœur brisé et perdu. La douleur avait été trop forte à supporter, et elle avait quitté la scène, abandonnant la seule vie qu'elle avait jamais connue. Danser avec Leonardo m'a rappelé pourquoi je suis tombée amoureuse de la danse en premier lieu, dit-elle doucement. Il ressemble tellement à mon fiancé plein de potentiel, mais incertain de lui-même. Je voulais simplement l'aider à trouver son chemin. Julien écouta en silence, sa suspicion initiale cédant peu à peu à un respect réticent. Le passé d'Isabella expliquait sa connexion avec Leonardo, mais cela soulevait également de nouvelles questions. Pouvait-il lui faire confiance? Et plus important encore, pouvait-il se faire confiance à lui-même pour faire ce qui était le mieux pour son fils? Alors que la conversation se terminait, Julien sentit le poids de ses propres lacunes s'appesantir sur lui. Il avait passé tant de temps à bâtir son empire qu'il avait négligé la seule chose qui comptait vraiment, son fils. Et maintenant, une femme qu'il connaissait à peine avait comblé le vide qu'il avait laissé derrière lui. Julien resta assis seul dans son bureau longtemps après sa conversation avec Isabella, le poids de ses mots pesant lourdement sur ses épaules. Il s'était toujours enorgueilli d'être un pourvoyeur, un homme capable d'offrir à son fils tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais en revoyant l'image de Leonardo dansant dans le jardin, il réalisa à quel point il avait échoué à lui donner la seule chose qui comptait vraiment, son temps et son attention. Leonardo s'était éloigné de plus en plus depuis la mort de sa mère, et Julien avait été trop préoccupé par ses affaires pour s'en apercevoir. Il avait supposé que les conforts matériels suffiraient, mais maintenant il voyait à quel point il avait eu tort. Isabella, une femme qu'il avait à peine remarquée, avait fait plus pour son fils en quelques semaines que lui en des années. Julien ressentit une pointe de culpabilité, mais aussi un sentiment grandissant de détermination. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait changer la manière dont il abordait l'avenir. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit de réfléchir à ce dont Leonardo avait vraiment besoin, pas seulement un père qui pourvoyait, mais un père qui était présent. Quelques semaines plus tard, Leonardo aborda Julien avec une demande qui le prit par surprise. « Je veux participer au tournoi régional de danse », dit Leonardo, sa voix ferme mais ses yeux trahissant sa nervosité. Julien hésita. L'idée que son fils se produise devant un public était bien loin de sa zone de confort. Il avait toujours imaginé Leonardo suivant ses traces, reprenant un jour l'entreprise familiale. La danse lui semblait frivole, peu pratique. Mais en regardant l'expression déterminée de son fils, il réalisa que cela dépassait largement la simple danse. « Si c'est vraiment ce que tu veux, dit Julien lentement, alors je te soutiendrai. » Le visage de Leonardo s'illumina de soulagement et de gratitude. Isabella, qui se tenait tranquillement à proximité, proposa de continuer à l'entraîner. Julien accepta, bien qu'il ne puisse se débarrasser de l'impression de s'aventurer en territoire inconnu. Au fil des jours, Julien observa Leonardo se plonger corps et âme dans son entraînement. La confiance du garçon grandissait à chaque session, et Julien se surprit à se rendre plus souvent au studio, observant depuis les coulisses. Il vit comment Isabella poussait Leonardo à s'améliorer tout en l'encourageant à profiter du processus. C'était un équilibre délicat, que Julien ne pouvait s'empêcher d'admirer. Alors que le tournoi approchait, l'excitation de Leonardo fut tempérée par un nouveau défi. Il apprit l'existence de Santiago, un danseur expérimenté qui avait remporté la compétition l'année précédente. Santiago était sûr de lui, presque arrogant, et il ne cachait pas sa conviction que Leonardo n'avait aucune chance. « Il essaie juste de te déstabiliser », dit Isabella à Leonardo lors d'une de leurs séances d'entraînement. « Ne le laisse pas faire. » Julien, qui avait écouté depuis un coin de la pièce, s'avança. « Santiago te voit comme une menace, dit-il à son fils. C'est pour ça qu'il essaie de t'intimider. Mais tu es plus fort qu'il ne le pense. » Leonardo hocha la tête, mais Julien pouvait voir le doute dans ses yeux. Plus tard ce soir-là, Julien s'assit avec son fils et partagea une histoire de son propre passé, à un moment où il avait été sous-estimé et comment il avait utilisé cela comme motivation pour prouver que ses détracteurs avaient tort. « Tu n'as pas besoin de gagner pour te prouver, dit Julien. Montre-leur simplement de quoi tu es capable. » Leonardo prit les paroles de son père à cœur, et dans les jours qui suivirent, sa détermination ne fit que grandir. Il s'entraîna sans relâche, se poussant à perfectionner chaque pas et chaque mouvement. Julien regarda avec un mélange de fierté et d'anxiété, réalisant à quel point cela comptait pour son fils. Le jour du tournoi arriva, et l'ambiance dans les coulisses était électrique.
Les danseurs s'étiraient et s'échauffaient, leurs nerfs palpables. Leonardo se tenait tranquillement dans un coin, son visage pâle mais déterminé. Isabella était à ses côtés, lui offrant des mots d'encouragement discrets. Julien, qui n'avait jamais été du genre à exprimer ses émotions en public, se sentit inhabituellement anxieux. Il ne souhaitait rien de plus que la réussite de Leonardo, non pas pour la victoire en elle-même, mais pour la confiance que cela lui donnerait. Lorsque le nom de Leonardo fut appelé, Julien retint son souffle tandis que son fils montait sur scène. Le projecteur illumina le visage de Leonardo, et pendant un instant, il regarda le public, son expression indéchiffrable. Puis la musique commença, et il se mit à bouger. C'était comme si le monde entier s'effaçait. Leonardo dansait avec une passion et une précision qui captivaient le public. Chaque pas, chaque geste, était empreint d'émotion, racontant une histoire que les mots ne pourraient jamais exprimer. Julien sentit une boule se former dans sa gorge en regardant, réalisant à quel point son fils avait grandi. Isabella se tenait à côté de Julien, ses yeux brillants de larmes. « Il y arrive » murmura-t-elle. Et il y arrivait. Malgré la pression, malgré les doutes, Leonardo donnait la performance de sa vie. Alors que la musique atteignait son crescendo, Julien ressentit une vague de fierté comme jamais auparavant. C'était son fils, non plus le garçon silencieux et renfermé qu'il avait connu, mais un jeune homme qui avait trouvé sa voie à travers la danse. Lorsque la musique s'arrêta, le public éclata en applaudissements. Leonardo se tenait au centre de la scène, respirant fort mais souriant. Julien applaudit avec les autres, son cœur gonflé d'un mélange de soulagement et de joie. Dans les coulisses, Julien étreignit son fils, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. « Je suis fier de toi », dit-il, la voix chargée d'émotion. Leonardo sourit, ses yeux brillants. « Merci, papa. » À cet instant, Julien comprit que cela ne se résumait pas à un simple tournoi de danse. Il s'agissait de Leonardo se découvrant lui-même, et de Julien apprenant à être le père dont son fils avait besoin. Et en regardant Isabella, qui observait tranquillement à distance, il ressentit un respect nouveau pour la femme qui avait rendu tout cela possible. Les résultats du tournoi furent annoncés peu après la fin des performances. Leonardo ne remporta pas la première place, mais il reçut un prix spécial pour son expression artistique. Les juges louèrent sa profondeur émotionnelle et son style unique, soulignant que sa performance avait été un moment marquant de la soirée. Santiago, le champion en titre, s'approcha de Leonardo dans les coulisses. Son arrogance d'antan avait disparu, remplacée par un respect réticent. « Tu es meilleur que je ne le pensais », admit-il, tendant la main. « L'année prochaine, je ne te sous-estimerai pas. » Leonardo lui serra la main, avec une confiance tranquille dans son attitude. « L'année prochaine, je serai prêt », répondit-il. Julien observa l'échange avec un mélange de fierté et de soulagement. Il s'était préparé à la déception, mais voir Leonardo tenir tête à quelqu'un comme Santiago dépassait ses espérances. Isabella se tenait à proximité, son visage rayonnant d'une satisfaction discrète. En quittant les lieux, Leonardo serra sa médaille fermement, non pas comme un symbole de victoire, mais comme un rappel de tout le chemin parcouru. « Je n'ai pas gagné », dit-il à Julien, « mais j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'encore plus important. » Julien hocha la tête, comprenant. « Tu t'es prouvé quelque chose, » dit-il. « Et cela vaut plus que n'importe quel trophée. » Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea dans la maison des Lombardi. Julien, qui avait toujours été distant et préoccupé, commença à s'intéresser davantage à la vie de Leonardo. Il lui posait des questions sur ses entraînements, assistait à ses pratiques et offrait même son aide de manière qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le jardin, Leonardo se tourna vers son père. « Tu crois que je peux continuer à m'entraîner » demanda-t-il. « Je sais que ce n'est pas ce que tu avais prévu pour moi, mais c'est ce que je veux faire. » Julien regarda son fils, voyant non seulement le garçon qu'il avait élevé, mais aussi le jeune homme qu'il devenait. « Bien sûr, » dit-il, un sourire rare s'étendant sur son visage. « Nous ne faisons que commencer. » Les yeux de Leonardo s'illuminèrent, et pour la première fois depuis des années, Julien ressentit une connexion authentique avec son fils. Il ne s'agissait pas seulement de danse, il s'agissait de soutenir Leonardo dans la poursuite de ses passions, quelles qu'elles soient. Isabella devint également une partie plus intégrante de leur vie. Julien ne la voyait plus comme une simple employée, mais comme quelqu'un qui avait joué un rôle crucial en aidant Leonardo à trouver son chemin. Un soir, il la remercia, sa gratitude sincère. « Tu as fait plus pour lui que je n'aurais jamais pu », dit Julien.
Je ne l'oublierai pas. Isabella sourit doucement. C'est un jeune homme remarquable, répondit-elle. Ce fut un privilège de l'aider. Julien s'assit seul dans son bureau une nuit, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. La vision de Leonardo dansant dans le jardin, le tournoi, les conversations avec Isabella, tout cela défilait dans son esprit comme un film. Il réalisa à quel point il avait manqué des choses en se concentrant uniquement sur son travail et son besoin de contrôle. Il pensa à la vie qu'il avait construite, au succès qu'il avait atteint et au prix qu'il avait payé pour cela. Pendant des années, il avait mesuré sa valeur à l'aune de ses accomplissements, mais maintenant il voyait que le vrai succès ne résidait pas dans la richesse ou le pouvoir. Il résidait dans les liens qu'il avait avec les personnes qui comptaient le plus. Le parcours de Leonardo lui avait enseigné cela. Il lui avait montré l'importance d'être présent, d'écouter et de permettre aux autres de suivre leur propre chemin. Julien savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il était déterminé à tirer le meilleur parti de l'avenir. Alors qu'il regardait par la fenêtre le jardin où tout avait commencé, Julien ressentit un sentiment de paix qu'il n'avait pas connu depuis des années. La structure rigide de sa vie avait été bouleversée, mais à sa place, quelque chose de bien plus significatif avait émergé. Il pensa à Isabella et à la manière dont elle avait discrètement changé leur vie. Elle avait ramené la lumière dans le monde de Leonardo et, ce faisant, avait rappelé à Julien ce qui comptait vraiment. Le lendemain matin, Julien rejoignit Leonardo et Isabella dans le jardin. Tous trois se tenaient ensemble, le soleil matinal projetant une lueur chaude sur la propriété. Julien ressentit un sentiment d'espoir, la conviction qu'ils étaient à l'aube de quelque chose de nouveau et de beau. « Merci », dit-il à Isabella, sa voix sincère. « Pour tout. » Elle hocha la tête, ses yeux reflétant le même espoir qu'il ressentait. Alors que Julien regardait Leonardo rire et parler avec Isabella, il comprit que ce n'était que le début. Le chemin à parcourir serait différent de tout ce qu'il avait planifié, mais pour la première fois, il était prêt à embrasser l'inconnu. Rien ne serait plus jamais pareil et c'était exactement comme cela devait être. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour nous soutenir.